Avez-vous déjà ressenti cette frustration de ne pas savoir si vos efforts portent leurs fruits? Vous jeûnez, vous faites des sacrifices, mais comment savoir si cela fonctionne vraiment? Aujourd'hui, je vais vous aider à éclaircir ces doutes en vous donnant 5 façons de mesurer l'efficacité du jeûne et transformer cette frustration en motivation. 5 façons de savoir si votre corps réagit bien, si vous êtes sur la voie du succès et d'une meilleure santé. La mesure de la glycémie, c'est-à-dire la quantité de sucre dans le sang, est un outil précieux pour évaluer le succès du jeûne. Le jeûne est souvent utilisé comme une stratégie pour améliorer la santé métabolique, dont la régulation de la glycémie est une composante clé. Pendant le jeûne, le corps passe de l'utilisation du glucose comme source d'énergie principale à l'utilisation des graisses stockées. Ce changement est souvent accompagné d'une diminution du taux de sucre dans le sang. Une diminution constante indique que le jeûne est efficace pour le métabolisme. Si le jeûne maintient des taux de sucre dans le sang stables, cela indique une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Chaque personne réagit différemment au jeûne. Mesurer la glycémie permet de comprendre comment votre corps réagit et vous aide à personnaliser votre approche pour maximiser les bénéfices. Comment mesurer la glycémie? Il existe des kits de mesure qui permettent de surveiller facilement votre taux de sucre dans le sang en restant chez vous. Ces kits comprennent généralement un lecteur de glycémie, des bandelettes de test et un dispositif de prélèvement sanguin. Suivez les instructions fournies pour obtenir un échantillon de sang et lire les résultats. Pour obtenir une image précise de la façon dont votre glycémie fluctue pendant le jeûne, il est utile de faire des mesures régulières. Vous pouvez choisir de tester votre glycémie à jeun, avant de manger, et après avoir mangé pour voir comment votre corps gère le glucose. Il est également utile de la suivre sur une longue période pour voir comment elle change avec le temps. Cela vous aidera à comprendre si le jeûne a un impact durable sur votre santé métabolique. Il est important de consulter un professionnel de santé avant de commencer à jeûner ou tester votre glycémie, surtout si vous avez des problèmes de santé préexistants. Comment interpréter les résultats? Les taux de glycémie fluctuent naturellement tout au long de la journée, avec des pics après les repas. En général, un taux de glycémie à jeun normal est inférieur à 100 mg. Si vous suivez un régime de jeûne, vous pouvez vous attendre à voir ce chiffre diminuer au fil du temps. Cependant, si vos niveaux restent constamment élevés, cela pourrait indiquer une résistance à l'insuline ou un diabète. Et il serait préférable de consulter un médecin. Juste avant la suite, sachez que cette simple vidéo me demande au minimum 2 semaines de travail, alors cliquez sur le bouton s'abonner pour que l'algorithme YouTube remarque et diffuse cette vidéo à plus de Français. Vous connaissez les cétones? Ce sont des molécules produites par le corps lorsque celui-ci brûle les graisses pour produire de l'énergie, un processus connu sous le nom de cétose. Cela se produit généralement lorsqu'il y a un manque de glucose disponible, par exemple pendant un jeûne. Mesurer les niveaux de cétone dans le corps est une méthode parfaite pour évaluer le succès du jeûne intermittent. Lorsque vous jeûnez, votre corps passe de l'utilisation du glucose comme source d'énergie principale à l'utilisation des graisses stockées. Ce processus produit des cétones. Un niveau élevé de cétones indique donc que votre corps est en cétose et brûle efficacement les graisses. Si l'un de vos objectifs en jeûnant est de perdre du poids, la mesure des cétones peut être un bon indicateur de succès. Un niveau élevé de cétones signifie que votre corps utilise les graisses comme source d'énergie et donc une perte de poids potentielle. La mesure des cétones fournit également des informations sur votre santé métabolique globale, car la cétose est liée à une amélioration de la sensibilité à l'insuline et une diminution de l'inflammation. Les tests d'urine sont les plus courants et les plus accessibles pour faire vous-même cette mesure. Ils consistent en des bandelettes réactives que vous immergez dans un échantillon d'urine et qui changent de couleur en fonction du niveau de cétone. Cependant, ils ne sont pas toujours les plus précis, car ils mesurent les cétones éliminées et non celles utilisées par l'organisme. Les tests sanguins sont la méthode la plus précise pour mesurer les cétones, car ils reflètent le niveau actuel de cétones dans le sang. Ces tests nécessitent un lecteur de glycémie qui peut également mesurer les cétones en effectuant une petite piqûre au bout du doigt. Les tests de souffle mesurent l'acétone, une cétone rejetée par les poumons. Ces tests nécessitent un dispositif spécial, mais peuvent être effectués à la maison. Ils sont moins invasifs que les tests sanguins, bien que leur précision puisse varier. Chaque individu est différent. Certaines personnes entrent en cétose plus rapidement que d'autres,
Certaines peuvent ne pas produire un niveau élevé malgré un jeûne efficace. Mesurer les cétones peut être une méthode utile pour évaluer le succès du jeûne tout en observant la façon dont vous vous sentez. Pour réserver une consultation gratuite et obtenir un plan adapté à votre situation, cliquez sur le lien en description. Attention si vous remarquez une diminution de la force pendant votre jeûne. C'est un indicateur clé de votre bien-être global et de votre santé musculaire. Une diminution de la force indique une perte de masse musculaire, et donc, vous allez à l'encontre du but du jeûne. Une étude publiée dans la médecine et la science, le sport et l'exercice que vous pouvez retrouver avec le lien en description a démontré que la quantité de masse musculaire que vous avez a une corrélation directe avec les taux de mortalité. Plus votre taux de masse musculaire sera élevé, plus le taux de risque de mortalité est faible. Les muscles sont essentiels pour le mouvement, le soutien du corps et la régulation de la température. Une faiblesse générale ou une diminution de la force est le signe que vous ne consommez pas suffisamment de nutriments ou de calories pour soutenir vos besoins énergétiques, particulièrement si vous jeûnez. Si vous êtes un athlète ou si vous vous entraînez régulièrement, une diminution de la force peut affecter votre performance et votre progression. Une façon simple de surveiller votre force est de suivre vos performances lors de vos séances d'entraînement. Si vous constatez une diminution notable de votre capacité à soulever des poids ou à réaliser certaines tâches physiques, cela peut indiquer une diminution de la force. Des tests spécifiques peuvent être effectués sous la supervision d'un professionnel de santé ou d'un entraîneur sportif pour évaluer votre force musculaire. Ces tests peuvent inclure des mesures de la force de préhension, des tests de pression sur la poitrine ou des squats. La perte de force est souvent associée à la perte de masse musculaire. Une évaluation de votre composition corporelle à l'aide d'une balance impédance-mètre est un très bon indicateur pour effectuer un suivi régulier. Si vous constatez une diminution de la force pendant un jeûne, il peut être nécessaire d'ajuster votre régime de jeûne, d'augmenter votre apport en protéines ou de modifier votre programme d'entraînement. Les biomarqueurs lipidiques, tels que le cholestérol total, le cholestérol LDL, le cholestérol HDL et les triglycérides, sont d'importants indicateurs de santé. Leur surveillance est pertinente pour évaluer le succès du jeûne intermittent, car ils sont étroitement liés à la santé cardiaque. Des niveaux élevés augmentent le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Le jeûne intermittent entraîne généralement une perte de poids. L'amélioration des biomarqueurs lipidiques est un indicateur du succès de cette stratégie, car la perte de poids est généralement associée à une amélioration de ces marqueurs. Ils sont également des indicateurs de la santé métabolique globale. Par exemple, des niveaux élevés de triglycérides peuvent indiquer une résistance à l'insuline. La mesure des biomarqueurs lipidiques nécessite un test sanguin, généralement effectué à jeun. Votre médecin peut demander ce test et vous aider à interpréter les résultats. Pour évaluer l'effet du jeûne intermittent sur vos biomarqueurs lipidiques, il est utile de les mesurer régulièrement. Cela peut vous aider à voir comment ils évoluent avec le temps et à ajuster votre approche du jeûne si nécessaire. Les niveaux de cholestérol total, de LDL, de HDL et de triglycérides doivent être interprétés en fonction des normes de référence normales. En général, un cholestérol LDL faible, un cholestérol HDL élevé et des triglycérides faibles sont considérés comme bénéfiques pour la santé cardio-métabolique. Si vous commencez à jeûner, il est possible que vous ayez la grippe cétogène. C'est un ensemble de symptômes ressentis par certaines personnes lorsqu'elles commencent un régime cétogène ou lorsqu'elles jeûnent, en raison de la transition de l'organisme de l'utilisation du glucose à celle des cétones comme source d'énergie principale. Ces symptômes peuvent inclure de la fatigue, des maux de tête, des nausées, des vertiges, de l'irritabilité et une diminution de la performance physique. Le jeûne intermittent aide à gérer ou peut même atténuer les symptômes de la grippe cétogène. Il permet à votre corps de s'adapter progressivement à l'utilisation des cétones comme source d'énergie. Il améliore la flexibilité métabolique, c'est-à-dire la capacité de votre corps à passer facilement entre la combustion des glucides et celle des graisses. Pour mesurer les bienfaits du jeûne sur la grippe cétogène, surveillez les éléments suivants. Notez l'intensité de vos symptômes avant et pendant le jeûne. Une diminution indique que le jeûne aide à gérer la grippe cétogène. Si vous constatez une augmentation de vos niveaux d'énergie, une amélioration de vos performances sportives, une augmentation de vos niveaux de cétones,
Cela indique que votre corps s'adapte à l'utilisation des cétones comme source d'énergie pendant le jeûne. Et pas de panique, sachez qu'elle est généralement temporaire et disparaît une fois que le corps s'est adapté à l'utilisation des cétones. Si vos symptômes persistent ou sont graves, il est recommandé de consulter un professionnel de santé. Cliquez en description pour réserver votre consultation gratuite et obtenir un plan adapté à votre situation. À très vite au téléphone.